Docteur Charles Miska, chirurgien orthopédique et porte-parole de la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologie, qui va être en direct normalement avec nous dans un instant, mais ce n'est pas le cas pour le moment. On va essayer donc de le rappeler au standard d'Europe 1. C'est vrai qu'il y a énormément de dangers avec ces pétards. On imagine très aisément les blessures à la main, aux pieds. On pense également aux problèmes otorhinaux avec les oreilles, le bruit, les bruits des explosions. On a retrouvé donc le docteur Charles Miska, chirurgien orthopédique. Bonjour. Bonjour Thomas Joubert. Je citais quelques-uns des méfaits de ces pétards. On pense directement à ça, c'est ça, les explosions et les brûlures qui peuvent arriver sur les membres, c'est-à-dire les mains, les jambes, les pieds. Oui, tout à fait. Les pétards sont des outils très dangereux. Ils sont tolérés en période de festive comme le 14 juillet ou la Saint-Sylvestre, mais ils représentent un danger. Et contrairement, par exemple, à la prévention routière, d'abord, je voudrais, au nom de la Société française de chirurgie orthopédique, féliciter Europe 1 parce que le plus important pour prévenir les blessures de pétards, c'est l'information. Et c'est ce que vous faites et bravo de le faire. Eh bien oui, et vous êtes là avec nous pour le faire. Donc, quelle est la prévention? Quelles sont les bonnes conduites à tenir? Alors, les bonnes conduites à tenir, c'est de savoir que ce sont des objets dangereux. Il faut que les notices d'utilisation soient clairement indiquées dessus. Il faut se conformer aux législations en vigueur. Il ne faut surtout pas aller chercher des pétards d'importation illégale et sous prétexte qu'ils seraient plus impressionnants pour les copains. C'est valable notamment dans les zones frontalières. Je crois qu'en Allemagne, c'est autorisé, c'est ça? Dans les zones frontalières, oui, tout à fait. Mais donc ça, c'est vraiment à ne pas recommander. C'est absolument pas recommandé. Parce que ça peut créer des blessures très graves. Alors, oui, tout à fait. C'est-à-dire il y a plusieurs éléments dans ces blessures. Il y a une onde de choc parce que c'est quand même un explosif. On appelle ça une substance pyrotechnique, mais ça reste un explosif. Il y a une onde de choc, il y a de la brûlure, il y a de l'agression chimique. Et donc, ça crée des mutilations extrêmement étendues avec des complications secondaires et de très grandes difficultés de reconstruction. Parce que plusieurs tissus sont atteints. Et vous nous confirmez que chaque année, cette soirée du 14 juillet, il y a des drames qui se produisent? Absolument. C'est les deux pics de fréquence 31 décembre, 14 juillet. Oui, 31 décembre et 14 juillet. Effectivement. Donc on parle de ces blessures, de ces brûlures. Je pensais aussi aux explosions, au bruit. Ça peut provoquer des dégâts aux oreilles? Tout à fait. Et aux yeux. Ah, aux yeux aussi, effectivement. Les 3 ou 4 organes qui sont les plus touchés, c'est la main en premier parce que les pétards sont manipulés et les gens qui les manipulent sont souvent non informés ou insuffisamment éduqués pour leur utilisation, parce que c'est souvent des sujets jeunes qui n'ont pas lu les notices, donc il faut qu'ils soient contrôlés par les parents. Si tenté. De toute façon, il y a une interdiction de les mettre entre les mains d'enfants. Bah oui. D'enfants. Et puis après, ça commence à 18 ans. La commercialisation normale, il faut que ce soit des gens c'est des outils dangereux, quoi. Donc il y a tout un effort de prévention et d'information qu'il faut en permanence faire, et bravo de le faire parce que cette année la Sofcode ne l'avait pas fait aussi assidûment que l'année dernière, et vous êtes là pour le faire, bravo. La Sofcode, je rappelle, c'est la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique dont vous vous occupez. Et docteur Charles Miska, vous pensez que la vente de tous ces engins explosifs devrait être mieux contrôlée? Je pense que les autorités de tutelle ont fait de gros efforts, ils ont reclassifié les choses, et je pense que quand même, à défaut, bien sûr qu'il y a des infractions à la loi, mais les choses ont quand même beaucoup évolué. Et dans le bon sens. Eh bien, on vous appelle tout de même à la grande prudence. C'est ce que vous nous avez dit ce matin. L'extrême prudence, oui. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous sur ces dangers des feux d'artifice et des pétards du 14 juillet. Le docteur Charles Miska, chirurgien orthopédique, porte-parole de cette Société française de chirurgie orthopédique. C'est le grand direct de la